voici mon CDD, Tom Villa. Ça va Thierry? Super. Notre premier invité a des lunettes et on s'est beaucoup moqué de lui à l'école à cause de ses cheveux et de son accent. Christine Bavreau, bonsoir. Christine qui a mis ses petites lunettes rouges. L'autre idiot, là. Comme quoi, on dit beaucoup de bien d'Afflelou et la deuxième paire à 1 euro, mais des fois, elles sont pas terribles, hein, quand même. Non, ça, c'était le vide-grenier de Jean-Pierre Coff, ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas, Christine, vous venez pour la télé 2 Bravo, diffusée sur C8. Voilà, si ça avait été sur Énergie 12, ça aurait été la télé A Bravo. Et c'est bien, 30 ans de télé, c'est sur C8. Voilà, quand c'est Michel Drucker, c'est sur la chaîne Histoire. Et non, 30 ans de carrière, c'est vrai que quand on a un nom comme le vôtre, Bravo, on était obligé d'avoir du succès. Moi, je m'appelle Villa, je vis en appart, j'ai l'air d'un con. Tu vois, c'est vrai. Tout à l'heure, il y a Nana Mouskouri qui vient. Mouskouri, ça veut dire longévité en grec. Ouais. Non, je déconne, ça veut dire plat gratin, on s'en bat les couilles. Bref, c'est vrai. Christine Bravo, qui a présenté Froufrou, c'était la première émission française uniquement composée par des femmes. Celui qui a eu l'idée, vraiment, je sais pas qui c'est, mais il devait avoir un talent extraordinaire. C'est qui? C'est elle. C'est vrai? Ouais. C'est pas vous? Moi, j'ai fait que produire l'émission, c'est elle Ah, qui l'a d'accord. inventé, moi. Ah, c'est vous qui produisiez, ça Ah bah c'est oui. malin. Habillé. Non mais c'est très malin. Là on sent le producteur. Parce que bon, vous avez passé pour un féministe, un avant-gardiste, mais surtout, en les payant moitié moins, vous avez économisé beaucoup d'argent. Et ça c'est... Non, et puis c'est vrai qu'à bon, à part Christine, vous avez toutes pris des chemins différents depuis Froufrou. Tina Kiefer, par exemple, a changé de vie pour se consacrer uniquement maintenant à l'humanitaire. Sonia Dubois, elle a perdu du poids, elle est retombée dans l'oubli. Joëlle Goron, elle est en maison de retraite aujourd'hui. Et... Ah non, pardon, elle est sur RTL, autant pour moi, c'est pareil. Non, et finalement, il n'y a que vous qui vous en sortez bien, ça c'est cool. Il paraît que Sonia Dubois, d'ailleurs, est prête à reprendre du poids et à manger du Nutella pour refaire de la télé avec vous. C'est vrai. Non, non, voilà. Ça, Elle ça est vous venue touche. ici, elle l'a dit. Mais oui, bien sûr. Comme quoi, s'il suffisait de bouffer du chocolat pour refaire de la télé, Philippe Risoli, on l'appellerait Kinder Bueno, tu vois, c'est tout. Notre invité suivant, Thierry, il est comédien. Il a joué un cycliste, un animateur radio, un pilote d'avion de chasse, des flics, des voyous, même Astérix et le mec de Virginie Efira. Bref, c'est plus un CV, c'est un rêve de gosse. C'est Clovis Cornillac. Clovis Cornillac qui vient pour Belle et Sébastien 3. Voilà, il a fait toute la promo sans Belle. Bah, pourquoi? Il s'est fait monter la tête par Brigitte Bardot, du coup elle a pris le melon. Et Belle et Sébastien, ça a cartonné. Les 2 premiers, ils ont fait 5 millions. Et ça a même cartonné à l'international. En Italie, je crois que ça fait 1,5 million. Bon, sauf en Chine, évidemment, où ils n'aiment pas quand on joue avec la nourriture. Mais, alors attention, le film sort le jour de la Saint-Valentin. Voilà, il faut bien préciser, si jamais vous allez le 14 avec votre fan, dites bien que c'est pour Belle et Sébastien, parce que si vous dites, chérie, ce soir, on va voir un film sur une grosse chienne, c'est pas très vendeur. Non mais c'est vrai. En tout cas, Thierry, notre 3e invité, c'est un fervent défenseur de la cause animale, comme Pamela Anderson, mais en beaucoup moins bonne. C'est Émeric Caron. Alors, Émeric Caron, au début de votre carrière, vous avez couvert les conflits au Kosovo, en Irak, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire et au Congo. Vous avez eu beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, vous pourriez être marié à Jean-Jacques Bourdin. Et... J'y pensais. Oui, d'ailleurs, je suis choqué qu'il n'ait pas été présenté comme grand reporter. Oui, grand porteur de guerre, putain, merde. Non, mais journaliste, écrivain, voilà. Et c'est vrai que voilà, fin 2014, vous avez annoncé officiellement que vous étiez vegan. Mais c'est vrai que vous êtes un fervent défenseur de la cause animale. Il va même très loin, Émeric, jusqu'à défendre Joe Cocker, Serge et Bernard Lama, Yves et Bernard Lecoq, Didier Bourdon et Jean-Michel Jarre. C'est très fort, quand même, ça. Émeric Caron qui sort un nouveau livre qui s'appelle Utopia 21, voilà. Et pas Utopia croix, bâton, comme dirait Franck Ribéry. Utopia 21, c'est votre 5e livre. Pour un écolo, abattre autant d'arbres, c'est quand même extraordinaire. Vaut mieux le télécharger, Mais ça doit être probablement... C'est un papier recyclé, c'est ça? Bonne question, j'en sais rien. Ah, il faut demander. Moi, je demande du papier recyclé. Demandez à Flammarion. Non, mais j'ai appelé l'éditeur, et il récupère des vieux bouquins de Finkielkraut qui broient comme ça, et il plante des arbres sur les parkings de la FNAC, donc tout va bien, on peut l'applaudir très fort. Et puis pour finir, Thierry, notre dernier invité, contrairement à Jane Birkin, il nous fait croire qu'il a un accent britannique, c'est monsieur Paul Taylor, s'il vous plaît. Alors,
Paul Taylor, vous l'avez dit, c'est l'anglais qui se moque des Français. Et ça, tu t'es beaucoup foutu de notre gueule dans tes What the fuck France, en te moquant de la France, de notre administration, notre fromage, du vin. Sérieusement, Paul? Tu veux qu'on compare nos pays? Parce que votre gâteau le plus connu, c'est le pudding, on dirait du caca. Votre boisson, c'est la bière, on dirait du pipi. Le matin, vous mangez des haricots à la tomate sur du pain. Regardez la photo, c'est pas un menu, on dirait une gastro, sans déconner. Est-ce que tu veux qu'on continue, Paul? Quand le vêtement le plus célèbre de ton pays, c'est le parapluie, je me ferais tout petit à ta place. Et encore, j'ai la délicatesse de pas parler du physique des gens, parce que t'as vu les gueules des Anglais, on se croirait dans le couloir des urgences, c'est dégueulasse, vraiment. Et non mais... Arrêtez, non. J'ai pas le temps. En sport, les Anglais, ils sont débiles. Vous avez 6 équipes de foot pour représenter une seule ville, Londres. Vous avez inventé le football et vous n'avez pas gagné de Coupe du Monde depuis 1966. C'est tellement vieux, à l'époque, les mecs, ils jouaient avec des sabots. Et le ballon, c'était une panse de brebis gonflée. En plus, vous avez gagné au penalty contre l'Allemagne de l'Ouest. Il n'y avait que la moitié du pays à l'époque. Et le rugby, on en parle ou pas? Les équipes les plus fortes en rugby, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse. C'est pas une Coupe du Monde, c'est une Coupe britannique. Il n'y a que des colonies à vous ou des membres du Commonwealth. C'est comme si on faisait, je sais pas, une Coupe du Monde de pétanque avec la Côte d'Azur, la Provence et les Corses. Il n'y a que vous que ça intéresse, le rugby. Alors oui, vous avez les Beatles, d'accord, mais chez nous, les Beatles, en France, ils font la première partie de Sylvie Vartan à l'Olympia, et James Bond aussi, James Bond. Vous avez tellement pas d'idée de film, ça fait 55 ans que vous faites le même. Et la reine d'Angleterre, ça c'est génial. Vous êtes fan d'une vieille qui fait la gueule, et vous faites des jours fériés pour un mariage ou une naissance. Et tu oses faire What the fuck, France? Toi, tu fais 3 minutes, nous, on peut faire 2 jours par épisode. Alors calme-toi, vraiment. Allez, bonne émission, bon courage. Voilà, c'était Tom Villa pour CDD. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur le site MyCanal.